Nous sommes avec Gabrielle Sissoko, artiste plasticienne, qui va nous parler de ses œuvres d'art et de ses inspirations. Bonjour Gabrielle. Bonjour Ousmane Mangane et merci de cette interview. Donc effectivement, je suis artiste plasticienne installée en Casamance depuis 1 an et demi et c'est une région que j'adore, que j'avais découvert il y a déjà plus de 25 ans, que j'aime beaucoup et qui est une source d'inspiration pour mon art et aussi un lieu de vie, de paix et de respect avec la communauté là-bas. Dans votre histoire personnelle, vous étiez jardinière et cela s'est déteint, ou en tout cas s'est répercuté dans vos activités futures d'artiste peintre, d'artiste plasticien autant pour moi. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces traces? Oui, effectivement, j'ai été jardinière très jeune et ça a été l'occasion, je pense, de toujours être proche des plantes et de travailler avec les plantes. Et c'est vrai que j'ai un lien particulier avec les plantes, que ça soit pour les planter, en prendre soin, mais aussi les transformer parce que dans mon parcours de vie, j'ai aussi été savonnière et cosméticienne. Donc j'ai travaillé avec des extraits de plantes que j'ai ennoblis. Donc ça, c'est une partie de ma vie que j'ai vécue à l'île de la Réunion. Et donc, j'ai créé là-bas la savonnerie Soliflore, où on a apporté déjà il y a plus de 15 ans la connaissance donc des produits naturels. Donc j'ai beaucoup œuvré en fait à sensibiliser les femmes à utiliser des produits naturels, à accepter leur beauté, leur nature, notamment les femmes métisses ou africaines, et à ne pas abîmer leurs cheveux, leur peau. Et donc aussi à apprendre à faire ces recettes-là qui sont notre patrimoine commun. Donc c'est vrai que j'ai formé beaucoup de monde à ça. Et dans mon travail de peinture aussi, on retrouve les plantes et la nature, les éléments aussi qui sont très forts. Voilà ce que je peux dire des jardins et j'aime beaucoup les fleurs. Alors, revenant à la Casamance, c'est une région qui vous parle, ces feuilles, ces tableaux d'art naturel, comme on dit, ce musée à ciel ouvert que vous regardez tous les jours, qui vous inspire. En fait, Monsieur Mangane s'est très bien trouvé musée à ciel ouvert. Et d'ailleurs, c'est très important de parler de ça parce qu'aujourd'hui, l'art est cantonné dans des musées. Et ces musées, malheureusement, ne sont pas toujours accessibles. Alors, dans mon propos artistique et aussi dans mes actions sur le terrain, je tente de désenclaver l'art et de l'apporter partout où il est, en tout cas de le révéler parce que tout est art. Il y a l'art de vivre, il y a l'art de se comporter, l'art de faire les choses. La cuisine est un art pratiqué tous les jours, d'une grande beauté quand on sait regarder les cuisinières et puis les plats, les présentations, la manière de manger. En fait, malheureusement, l'art, à l'heure actuelle, c'est un peu enfermé. Et alors que l'art nous appartient à tous, c'est un bien commun, comme nos savoir-faire traditionnels, la savonnerie et bien d'autres choses, qu'il nous faut maintenant nous réapproprier. Et l'art n'est en aucun cas une question d'études ou de diplôme. Hein. L'art, c'est un bien précieux qu'il nous faut reconquérir et réinvestir nos vies avec de l'art de façon artistique, de façon poétique. C'est un enjeu très important. Alors, dans vos inspirations, la nature occupe une place importante. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous adorez la nature, vous adorez certains espaces, eh bien, qui sont liés, très liés même à la nature. Donc, tout ce qui est naturel est Gabriel. Oui, c'est ça. Effectivement, j'ai une démarche globale de naturel, que ça soit dans mon comportement, dans ma manière de vivre. Je pense que dans le monde actuel, ça peut nous faire vraiment du bien de revenir à l'authenticité, à la sincérité, à des choses qui sont très simples, dont on a finalement très besoin, même si on est dans une société complexe, évoluée et avec beaucoup de stress aussi pour les gens. Donc je pense que la nature en tant que telle est déjà un élément de ressourcement, donc j'essaye d'orienter les regards vers elle. Ensuite, qu'on peut travailler avec elle en la respectant, bien sûr, puisque nous sommes les gardiens de cette nature. Nous ne sommes pas les exploitants, nous sommes les gardiens.
et donc de reconsidérer un petit peu ça, surtout pour les populations qui vivent en ville. Je crois qu'en Casamance, il y a pas besoin d'expliquer aux Casacais, à quel point c'est important, la nature. Ils le savent, ils le vivent et ils l'ont dans leur, encore dans leur ADN, la plupart, hein. Je parle vraiment de J'habite à Cap Skirring, donc dans une zone quand même assez reculée, à Boucotte-Diamberin exactement, et donc effectivement, on voit bien que le lien est fait. Mais la nature, le naturel, c'est un enjeu global. Je pense que c'est le futur, c'est la vraie modernité. C'est ça, elle est là, la vraie modernité. C'est de se rappeler de qui on est, d'où on vient et de ce qui est réellement bon pour nous. Et ça n'est en aucun cas des choses superficielles. Ce sont des choses essentielles, naturelles dont nous avons besoin. Gabriel, Gorée également, une autre partie du Sénégal qui vous inspire. Alors, le Sénégal, c'est le pays de ma grand-mère, Maïmouna Ndiaye, que je n'ai malheureusement pas connue. Donc le Sénégal, tout ce qui est Sénégal m'intéresse. J'aime la Casamance pour sa verdure et Gorée, c'est un endroit très particulier dans lequel je me sens bien. C'est un endroit qui est empreint de naturel, de spiritualité et de simplicité. Donc forcément, ça me plaît. Et j'ai un bel accueil ici et c'est un endroit où j'aime travailler, rencontrer, avoir des discussions. C'est un endroit où le temps est un petit peu suspendu, où les habitants vivent dans une sérénité qui est très grande et aussi qui est empreint d'art concrètement, puisqu'il y a Regard sur Cour donc, qui a lieu tous les ans ici. On voit des œuvres d'art ou des créations artistiques ou artisanales un peu partout dans cette île. Et puis il y a un art de faire. Les Goréennes sont élégantes tout en étant très naturelles. Et elles ont beaucoup de caractère et j'apprécie beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut retrouver le métissage culturel dans votre travail d'artiste? Oui, alors on fait le lien avec Gorée. Gorée rappelle vraiment les paysages sahéliens du Mali, pays où je suis née. Et voilà, le pays de mon sang. Et c'est peut-être aussi ça qui me plaît. Mais voyez ici autour de nous, déjà on a une palette de couleurs. À Gorée, la palette de couleurs, en tout cas quand on est en hauteur, elle est très douce. Le bleu, les beiges, les verts, toutes les couleurs sont adoucies, sont patinées. Donc ça déjà, en tant que tel, c'est une source d'inspiration. Comme toutes les îles, la lumière est fabuleuse. On retrouve ça à Angor, à La Réunion, où j'ai habité aussi. Ce qu'on appelle la golden hour, c'est-à-dire vers 17-18 heures là, quand le soleil devient rosé et doré. C'est particulièrement visible ici. Tout devient magnifique et brillant. Tout ça m'inspire. Et puis, il y a une lenteur aussi qui m'inspire beaucoup. Prendre le temps de considérer les choses, de considérer l'autre, d'échanger. C'est vraiment crucial à l'heure actuelle. Donc Gorée est précieux pour ça. Gabriel est quelqu'une qui aime voyager. Alors, est-ce qu'à travers vos voyages, le voyage, on dit que c'est un grand livre du monde, vous avez beaucoup découvert à travers le voyage vous a également inspiré et votre travail certainement est aussi inspiré par ces différents voyages. Deux voyages dont on n'a pas eu l'occasion de parler jusqu'à présent, mais qui m'ont beaucoup touchée, qui sont en terre africaine aussi. Alors on dit l'Afrique, c'est vaste. Qu'est-ce que ça veut dire l'Afrique? Qu'est-ce que ça veut dire être africain? Bon, ça c'est une question qui reste ouverte. Mais en tout cas, je voudrais parler de Madagascar, surtout des hauts plateaux de Madagascar, qui est une zone pas très visitée par les touristes, mais on voit un métissage très surprenant de l'Asie et de l'Afrique. Et où il y a aussi cette douceur de vivre qui est vraiment à son sommet, que j'ai jamais vu à ce point-là. Grande douceur, une grande poésie chez les gens, et puis un artisanat qui est quand même exceptionnel là-bas. Donc ça, je voulais en parler de notamment la ville d'Antsirabe, Amboucht. C'est probablement les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas ces endroits, mais vraiment j'invite à découvrir ce beau pays qui a beaucoup souffert aussi, mais qui a une grande dignité dans ce qu'il traverse. Et puis je voulais parler aussi de l'Afrique du Sud et particulièrement de Cape Town, et si on zoome encore très spécifiquement du Kirstenbosch Garden. Donc c'est un jardin botanique immense, c'est un parc sur des hectares, et donc j'ai eu un
un choc là-bas, en fait, parce que, bon, déjà, la flore est très différente de ce qu'on peut voir partout ailleurs. C'est unique. Donc ça, déjà, amis botanistes, vous avez une adresse exceptionnelle si vous voulez découvrir des choses incroyables sur les plantes. Mais aussi l'idée qu'on vit entouré d'animaux. C'est-à-dire qu'il y a des zèbres, il y a des antilopes, partout où on va. Il y a, chez eux, les gens ont plein d'animaux, des paons, des cochons, des serpents domestiqués, ils vivent constamment avec les animaux et dès que tu sors, même dans la ville, et dès que tu fais de la route, tu croises des quantités d'animaux. Et moi, je me suis dit, mais on a perdu ça. Parce qu'on le sait bien, au Sénégal, il y avait beaucoup d'animaux aussi. Sans doute, c'était comme ça avant. On les a perdus. On les a perdus, on ne les a plus. Mais quelle perte immense, en fait. Parce que quand on peut les voir, les éléphants, j'ai vu des crânes de bébés éléphants à l'IFAN, au musée, pas au musée, à l'Institut fondamental d'Afrique noire de Dakar, qui dépend de l'université Cheikh Anta Diop. Mais ces animaux, on n'a plus que les crânes ici au Sénégal. Au Mali, c'est pareil, on a perdu les lions, on a perdu tout ça. Mais en fait, il y a une symbiose de vie qu'on a perdue. Il y a beaucoup de choses, on peut se rendre compte en voyageant. Tant qu'on est dans un même endroit, peut-être c'est pas si évident que ça de s'en rendre compte, mais c'est peut-être ça qu'on peut ramener des voyages. C'est de se dire, mais on a perdu des savoir-faire, on a perdu les animaux, on a perdu la conscience simple du bonheur d'être dans la nature, du bonheur des éléments, des plantes, de la beauté aussi des gens quand ils sont pas stressés. Tout ça, c'est ça le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est là. Et alors j'espère qu'on va s'appliquer maintenant à le retrouver. Vous portez votre robe noire pour plaider en faveur de l'environnement, certainement. Alors, on a pu un peu évoquer ça. Vous savez que ma vision de l'environnement, elle est orientée vers la responsabilité et la sensibilité, la poésie. Parce que je pense qu'à partir du moment où la connexion se refait entre nous et l'intérêt d'avoir une nature préservée, le problème, il est réglé. Parce que j'ai fait d'ailleurs sur ma chaîne YouTube une petite vidéo là-dessus avec des œuvres, enfin des photos. C'est un travail collectif d'autres camarades artistes aussi. Et en fait, c'est parce qu'on a perdu aussi cette place de gardien. Si chacun s'occupe de son village, de sa petite terre, de son secteur, il n'y a plus de problèmes environnementaux. Plus rien ne peut arriver de mal. Mais ça, c'est une œuvre collective que pour l'instant, on déporte en fait sur une responsabilité politique ou économique qui ne sont pas niées. Mais chacun doit faire sa part. Et je pense que c'est en parlant de la nature, de la beauté et de ce qu'elle peut nous apporter dans notre sensibilité, dans notre conscience, rapport au monde. C'est ça, c'est là que tout peut changer. C'est là que le grand virage peut s'opérer. Mais moi, je ne m'inquiète pas pour la nature. Je n'ai aucune peur par rapport à l'environnement. La nature est beaucoup plus forte que nous. Et ça, on a tendance à l'oublier. on pense que c'est nous les plus forts, mais il faut bien regarder, il faut bien écouter. La capacité d'adaptation, là aussi, ça pose problème quelque part. La capacité d'adaptation, alors j'ai eu la chance d'être éclaireur scout de France. Donc très jeune, j'ai appris à vivre dans la nature. Et j'ai appris aussi à identifier en botanique la nature, etc. Toutes ces connaissances, ces savoir-faire pour vivre dans la nature sans avoir peur, et bien en fait aussi ça c'est très important. Je me suis un peu égarée dans votre question, mais en fait cette question environnementale, ça devrait être pour nous une libération. C'est de dire que là on est arrivé à un point de déconnexion et de superficialité qui est tel que ça n'est plus possible et que maintenant on peut se calmer avec ça. On peut revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus agréables et qui ont du sens et qui vont nous faire du bien aussi à nous en tant qu'êtres humains, dans nos rapports, dans nos familles, etc. Donc je m'adresse beaucoup aussi aux mères parce que c'est nous qui formons, c'est nous qui éduquons, c'est nous qui... La base de l'écologie, elle se passe dans les familles. C'est la mère, c'est les mères, les femmes qui vont avoir la préoccupation que les choses soient le plus harmonieuses possible, propres et que ça fonctionne bien. Mais ça, c'est de l'écologie en fait. On est déjà à premier niveau de l'écologie. Donc quand on voit la difficulté
des femmes, surtout en Afrique, mais ça c'est pas le seul endroit où les femmes souffrent, hein, à devoir assumer leur quotidien et être ces sentinelles qui vont alerter, sensibiliser. Moi, je pense qu'il faut vraiment soutenir les femmes, leur donner des bons moyens, reconnaître ce travail qu'elles font, qui est un réel travail politique au sens de la racine grecque. Politis, elles s'occupent de la cité, elles sont partie prenante de la cité, ce sont des piliers. Et malheureusement, on en parle bien peu en environnement, alors que ce sont des acteurs principaux, ce sont les acteurs primordiaux. Je pense que si on revalorise les femmes et les tâches ménagères, qui sont en fait très nobles, parce que ça apporte beaucoup de bienfaits, on aura fait un grand pas dans notre réhumanisation, renaturalisation de notre société. On va terminer par une note d'humanisme. Votre art est un art humaniste, on peut le considérer ainsi. Oui, il s'adresse aux gens, c'est un art tourné vers les gens. Et alors ici, on est à Gorée, donc qui est un lieu spécifique par rapport à l'histoire, à la blessure, j'ai envie de dire, de l'esclavage qui nous a tous atteints, de près ou de loin. Et je veux le rapprocher avec une série de tableaux que donc j'ai nommé Ubuntu Ndam, ça veut dire les portes de la gloire, parce que je pense que face à ce passé sombre, que chacun est à même de reconnaître, bien sûr, mais face à ce passé très sombre, il nous faut nous rappeler de notre puissance, en fait, de notre gloire. Nous sommes des êtres glorieux, simplement souvent un peu écrasés par le poids des existences. Mais moi, quand je vois les personnes, et c'est peut-être là l'humanisme que j'essaye de retransmettre, je vois beaucoup de beauté, souvent, beaucoup de beauté et beaucoup de trésors cachés, qui ne demandent qu'à être soutenus, qui ne demandent qu'à être révélés. Et vraiment, je m'adresse à mes frères et à mes sœurs africaines. Je pense qu'il faut arrêter avec ce discours de se plaindre. On le sait ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Mais maintenant, valorisons-nous, serrons-nous les coudes, rappelons-nous qui nous sommes, notre grande histoire. Voilà. Et ça, c'est la Bambara qui parle. C'est la Bambara, hein, descendante de Fakoli. Voilà. Rappelons-nous qui nous sommes. Arrêtons de nous inquiéter. Arrêtons d'être en colère. Arrêtons de rejeter la faute sur les autres. Il faut, pour solder cette équation douloureuse, il faut être juste, remettre les choses à leur place, que chacun prenne ses responsabilités et que maintenant on accepte d'aller vers qui on est. La puissance, la bonté, parce que le peuple africain est un peuple de cœur, et la joie. Alors pourquoi se refuser ça? Merci beaucoup, Gabrielle Sissoko. C'est fini pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes artiste plasticienne. Merci beaucoup, Monsieur Mangane, pour la qualité de vos interviews et je suis ravie d'avoir pu parler avec vous.